réduction à Hitler est un procédé rhétorique qui consiste très explicitement à renvoyer son interlocuteur gênant à Adolf Hitler ou à toute figure méprisable du passé, dans le but de le discréditer, quels que soient ses arguments de fond ou plus précisément, pour masquer l'absence de ses arguments. Ce procédé malhonnête trouve son prolongement dans la célèbre loi de Godwin qui stipule que plus une discussion sur Internet dure, plus la probabilité d'y trouver une comparaison avec les nazis ou avec Hitler s'approche de la probabilité maximale. La réductio ad Hitlerum est un type d'argument simple qui présente la même fragilité critique et sert la même cause que toute une batterie d'arguments qui sont aujourd'hui particulièrement en vogue à l'heure de la capacité de toute politique à servir les intérêts humains, lorsqu'il est impossible aux politiciens de l'économie de masquer plus longtemps qu'ils ne sont sur le plan du concret que des serviteurs et justificateurs du pouvoir dictatorial de l'économie et de toutes ses immondes exactions. À l'heure où tout s'écroule, c'est la valeur de l'argument qui coule. La réductio ad Hitlerum, comme la réduction à la pathologie, le raisonnement par l'absurde ou encore l'argument ad hominem, se calque sur la forme générale logique suivante. A affirme la proposition B, opposer que A n'est pas crédible pour des raisons liées à ses paroles, à ses actes, donc la proposition B est fausse. L'argument de renvoi systématique à Adolf Hitler est une dérivée de cette logique et peut se décrire comme suit. A affirme la proposition B, opposer que A n'est pas crédible parce qu'il renvoie à des idées nauséabondes aux heures les plus sombres de l'Allemagne nazie, donc la proposition B est fausse. Mais ce qui peut sembler n'être qu'un simple type de geek n'est-il que cela? Et si notre obsession pour l'hitlérisme nazisme n'était rien d'autre que le signe de notre incapacité contemporaine à admettre le mal? Ne suivons cependant surtout pas le bonnet universitaire des aveuglements sélectifs savamment organisés afin de ne pas épuiser cette mode qui consiste à réduire son interlocuteur à Hitler, à un simple tic langagier ou à une obsession psychologique ou lointainement anthropologique. Le vaste système symbolique érigé par l'empire nazi a certes eu son influence imparable sur les esprits, a marqué par l'expression de son gigantisme et sa mégalomanie. Cependant, épuiser la réductio ad Hitlerum à sa valeur psychologique, c'est livrer une explication faible, partielle, obscurcissante, qui n'explique rien et qui est tout à fait en phase, conforme avec le crétinisme universitaire de la justification des raisons d'État, conforme à sa production gloutonne du vide tourbillonnant, de réduction du réel à des dimensions ultra réduites qui empêchent de voir et d'élucider l'essentiel en ne prenant corps dans aucune intelligence de globalité, aucune pensée digne de ce nom. Expliquer que la mode qui consiste à renvoyer son interlocuteur gênant à Adolf Hitler et aux joyeux nazis, expliquer la prégnance de la symbolique nazie dans notre culture par le fait que celle-ci rappelle en surface notre animalité enfouie, notre amour de la force, notre volonté de puissance bridée, notre conformisme honteux. revient notamment à embrasser le lieu commun de volonté de puissance bridée, une évidence accueillie comme telle sans réflexion, qui relaie et conforte la logique de la guerre de tous contre tous, du darwinisme social et du stéréotype de l'homme qui est un loup pour l'homme, qui n'est que le renfort et la justification sur le plan de la police de la pensée, des injustices matérielles, qui creusent toujours et plus les fossés de misère et de pauvreté insupportables sur le plan de la réalité pratique. Les intelligences les plus critiques montrent au contraire, bien plus sérieusement, loin des inventions serviles des nervis incultes du vide de l'état-major international de la bêtise médiatico-journalistico-intellectuelle, que c'est au contraire l'entraide qui domine au centre des mécaniques des communautés humaines, soudées par l'altruisme et non la guerre, et que ces logiques d'entraide dominent largement sur la grande échelle de l'histoire humaine. Plus explicitement encore, il faut voir que ces explications des renvois systématiques à Hitler ne livrent rien de fondamental parce que précisément elles psychologisent le problème par des postulats anthropologiques biaisés. L'argument psychologiste est un argument de pensée molle qui ne pose aucun problème à l'ordre établi et qui consiste à ramener des questions rationnelles pleines à des réductions concernant le déroulement de processus psychologiques chez l'homme en général. En voulant expliquer un phénomène social, dont fait royalement partie la langue, par des déterminations psychologisantes, on en vide toute la compréhension collective qui est la seule façon de responsabiliser nos actions. Comme le disait éloquemment Otto Weininger, la haine empêche de bien voir son objet, et prétendre d'un homme qu'il a en haine l'objet sur lequel il prononce un jugement fait peser sur lui le soupçon d'insincérité ainsi que d'incertitude dans les idées, qui fait remplacer les raisons solides par l'hyperbole et le pathos. Ces modes langagières de renvoi systématique à la symbolique nazie, remise à tous les goûts et toutes les mauvaises sauces du jour, nous envoient bien plus loin qu'aux voies sans issue de nos prétendues volontés d'asservissement bridées. Elles nous renvoient à l'entreprise globale, politique
de diabolisation du nazi qui cristallise le mal absolu de toutes les amoralités et horreurs humaines comme inhumaines pour créer le paravent et le masque de toutes les abominations contemporaines et non vieilles de plus de 70 ans. L'assimilation du mal à Hitler doit nous renvoyer à l'assimilation du fascisme réel au fascisme que désigne l'histoire des vainqueurs. Le rappel quotidien des avanies nazies, avec la facilité qu'apporte le rappel constant des prêches de la religion shoatique, doit nous faire poser le regard sur celles qui ne sont pas montrées en répétition et par avalanche. Les jargonneurs universitaires de la semi-pensée, porte-parole des raisons uniques, ne peuvent par nature même qu'en rester à des considérations partielles, incapables de nous renvoyer aux raisons de changement, de transformation réelle des rapports de force, les raisons qui passent par la compréhension des logiques collectives de l'être humain comme être fondamentalement communautaire. Non, hitlériser les débats ne se subsume pas sous notre incapacité psychologique ou anthropologique qui en appellerait à notre animalité enfouie, ce qui n'a en réalité pas beaucoup de sens parce que nous ne voyons par exemple pas bien à quoi exactement les animaux qui ne se font aucune guerre totale peuvent bien nous renvoyer. Ces arguments nous disent beaucoup plus que cela et ne témoignent pas seulement d'un tic incident qui mystifie l'essentiel. Ils ont une portée pratique et idéologique que porte la langue. Ce sont d'abord des expressions du pouvoir, de la vulgate, de la bien-pensance, qui produisent un grand aveuglement quant à la question de la cruauté réelle, en la mettant sous le tapis, en détournant systématiquement le regard sur des fantômes. Adolf Hitler, aujourd'hui, dans ses 1000 formes, est convoqué partout pour ne jamais parler de la violence réellement subie des dictatures contemporaines, et son édification en un monstre sorti du temps empêche tout questionnement sur les conditions de possibilité historique de son propre enfantement. Avec d'autres expressions, la réduction ad Hitlerum compose le paysage d'une idéologie de confiscation qu'il nous faut prendre à revers pour ne pas comprendre l'histoire aveuglément par les seules passions humaines, mais par les rapports humains collectifs. Toutes les réductions des paroles radicalement critiques au nazisme devenu mythique doivent être rapportées à la lente soumission de toute raison d'État à travers toutes ses couleurs politiques aux mêmes logiques dictatoriales et mortifères de la loi marchande. Et c'est bien dans cette confiscation de la mémoire et ses pratiques d'aveuglement et de dispersion qu'il faut lire toute la validité de l'affirmation selon laquelle le fascisme et le racisme sont les antichambres, les laboratoires respectivement du fascisme et du racisme réel. Si nous voyons aujourd'hui Hitler partout plus qu'hier encore, c'est que les réductions au nazisme comme anathème ultime ne nous renseignent pas quant à ce prétendu amour de la force d'une anthropologie et d'une psychologie de bistrot qui ne mène à aucune réflexion capable de rendre compte de la dynamique des rapports humains, mais bien sur la projection de toute la misère politique du monde dans la création d'un épouvantail qui permet à ceux qui les agitent de ne pas se justifier et de se défaire à peu de frais de la propre horreur qu'ils défendent en distribuant des tickets d'infréquentabilité. Le nihilisme, c'est l'instant pur. C'est l'incapacité à lier le présent avec le passé et avec le futur. Dès qu'aujourd'hui on veut lier le présent avec le passé, on est réactionnaire. Donc on est réac, donc on est facho, donc on est vichiste, donc on est pétiniste, et donc c'est Adolf Hitler, donc la Shoah, donc on est à l'origine des 6 millions de morts. Alors évidemment, on a peur de dire qu'on aimerait bien revenir à l'école, l'époque, une école où on apprenait à lire à l'école, par exemple. Dès qu'on dit ça et qu'on est assimilé à Adolf Hitler, il y a un moment donné où on n'a pas forcément les épaules quand on a 30 ans. Aujourd'hui, ça va, je les ai.